Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie. Pardon, j'allais vous faire attendre. Mais voyez-vous, il est de par le monde des hommes qui de Marseille ignorent encore le nom. J'ai voulu réparer cette étrange injustice avec toute l'ardeur d'un enfant du Midi. Et pour réussir cette exaltante entreprise, il me fallait d'abord saluer entre tous l'éternel Pagnol et enfin réunir des êtres de cœur, des artistes uniques. Pour mon plus grand plaisir, laissez-moi vous les présenter. La première, et ce n'est pas par hasard, Sophie Righini. Elle a tant de charme, il faudra bien qu'un jour elle se le fasse pardonner. Marie-Louise Righini, ma mère, la maman que toute la France m'envie. Je vous la confie pour l'espace d'une comédie. Maman, je t'aime. Edmond Martignac, ah, lui, c'est autre chose. Des beaux-pères, il sait si bien défendre la cause. Beau, il l'est, c'est un fait, et père avant toute chose. Antoine Campioni, l'Américain du Midi sans qui la vie serait bien fade. Merci à lui d'être le petit grain de sable. Et pour terminer, Charles-Édouard Balochard, clerc de son état, victime du devoir, il ira lui aussi avec bonheur jusqu'au bout de cette histoire. Mais il est temps de vous laisser en leur compagnie et d'aller les rejoindre pour le meilleur et pour le pire. Zou, 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 un peu d'aïoli. Zou, 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 Baptiste Invasi. Et grâce à cette expression magique, tout s'arrange et tout devient comique. Quand Chichoua s'aperçoit soudain... Qu'est-ce que vous préparez, là? Un aïoli pour maman. Et ça fait, restez avec nous. Non, non, pas ce soir, non, j'ai vraiment pas la tête à ça, non. C'est bizarre, d'habitude quand maman fait sa cure à Trouville, t'es plutôt guilleret. Mais oui, restez avec nous, ça va vous changer les idées. Et puis maman sera ravie. Non. Surtout, arrête de tourner en rond comme ça. Vraiment, tu vas faire tourner la mayonnaise aussi. Assieds-toi et raconte. Qu'est-ce qui t'arrive, là? Ben voilà, oh non, vous allez me trouver ridicule. Mais non, mais dis toujours. Ben voilà, j'ai en main une grosse affaire grâce à un mensonge, un gros mensonge, qu'un ami a fait sur mon compte et qui m'oblige maintenant à mentir à mon tour, voilà. À qui? Ben à quelqu'un que je dois rencontrer et... Vraiment, c'est impossible. Qu'est-ce qui t'est impossible? De mentir, voyons, Sauf. Ah non, pas ça, c'est pas ça. Non, mais le portrait que cet ami a fait de moi, il m'est impossible de lui ressembler, quoi. Ah bon? Et t'es obligé de le rencontrer? Ben oui, je dîne avec lui demain soir et j'ai vraiment pas le temps de me métamorphoser, le contraire de moi en plus. Ah, c'est sûr. S'il faut ressembler à Robert Redford, ça va être un peu juste quand même. Ah non, si Non. il ne s'agissait que d'une question physique, surtout Redford, il a tellement vieilli, non. Ouais. Et s'il s'agissait d'Einstein avec une petite paire de moustaches, ça pourrait faire. J'apprécie, mon petit gars, j'apprécie beaucoup. Non, c'est vrai, j'apprécie beaucoup. Non, mais l'homme en question s'attend à trouver un Marseillais pure souche, avec l'accent haut en couleur, avec les gestes, la faconde, tout. Enfin, Un Rému, quoi. c'est ça. Oui, mais un Rému, notaire, golfeur et parisien. Pourquoi un notaire marseillais? Ben voilà,
C'est un Marseillais, d'ailleurs, qui doit faire cette grosse affaire et qui a réussi à New York. Alors, pour une fois qu'il a le mal du pays, alors pour une fois qu'il vient en France, ben, il voudrait traiter avec quelqu'un de chez lui, c'est normal, d'ailleurs. Mais travaillant à Paris. Mais travaillant à Paris. Ah, d'accord. Ce qui oblige ce mensonge qui doit normalement remporter l'affaire, vous comprenez? Et dans votre étude, personne n'est du Sud? Non, non, j'ai fait le tour de mes clercs. Le plus au sud, il est de Lille, alors. Et si on demandait à maman de l'aider. Ah, ben voilà. Ah, ben, demandons à maman. Hein? C'est vrai, parce que maman, on lui donne un pigeon le matin, le soir, c'est égal. Mais l'accent, ça ne s'apprend pas, hein. On le trouve dans son berceau. Et oui, comment vous dire, c'est comme la couleur des yeux, on ne peut pas tricher. Moi, je veux simplement tricher pendant 2h30, c'est tout. Après, je vous le rendrai, votre accent. Je n'en ferai jamais plus rien de votre accent. Et je vais vous dire l'accent, mais c'est l'écho de votre cœur, c'est la chanson de votre vie. C'est pas un jouet, vous savez. Si vous croyez que je m'amuse. Si vous pensez. Pardon? On ne dit pas si vous croyez, on dit si vous pensez. Ça chante plus. Pensez. 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 Bon. Allez, va. Détendez-vous, parce que vous avez l'air d'un parapluie au milieu d'un champ de melons. Non, mais vous le sentez pas, le soleil? Mais le soleil, si que je le sens. Je le sens qui m'étourdit comme une cafetière. Oh, vous ne inquiétez pas pour vous, soyez naturel. Tiens, prenez une petite anisette pour vous détendre. Non, vous n'auriez pas un whisky plutôt, parce que... Ah, pas question. Un pastis? Sinon, rien. Alors, rien. Non, parce que ça va pas passer, hein, ça va pas passer. C'est le passeport, il faut que ça passe, hein. Allez, allez-y, buvez avec l'accent, hein. C'est pas une régalade. Ah, c'est pas si mal, hein. Allez, allez, on continue. Non, attendez. Vous allez répéter après moi. Oui. Mon mari me fait la meilleure bouillabaisse du Vieux-Port. Mon mari me fait la meilleure bouillabaisse du Vieux-Port. Faudra dire à ma femme, hein, sinon votre monsieur, là, il va se poser des questions. Oh, bon, j'en suis. Bon, vous mettez les lunettes et vous allez me lire ça, hein, avec l'accent, bien sûr. Oui, hein. d'accord. Alors, Voilà, t'es là tout de suite. Alors, la polyarthrite psoriasique présente parfois une forme grave. Il n'y a pas autre chose que ça, non? Si, attendez. Parce que ça, vraiment... J'ai ça, et il faut la prendre par cœur. C'est la recette de l'aïoli. Oui, alors pour 6 personnes, déposez dans un mortier de pierre ou d'olivier 6 gousses d'ail bien fraîches. Laissez convenablement dessaler la morue. Ça marche, hein? J'entends déjà chanter la mer au fond des coquillages. C'est moi que je sens déjà le poisson. Écoutez, je vais vous dire une chose. De tout ça, ce que j'ai mangé dans le monde, c'est le plus meilleur. Oh, mais papa, tu le méritais. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai eu l'impression de dîner avec Pagnol. Quel talent! Ah, c'est vrai. Vous avez été comédien dans une autre vie. Moi, comédien, non. Non, faut pas le dire, c'est un secret. Bon, ben, écoutez, ne nous emballons pas, c'est pas mal. Mais enfin, votre accent n'a pas encore le parfum d'un bouquet garni. Quant à Pagnol, il ne confondait pas, lui, le Vieux-Port, avec la promenade des Anglais à Nice. Vous pouvez donner des cours de culture générale à papa. Ah ben oui, alors j'ai préparé une petite liste, là, à apprendre par cœur, hein. C'est pour piéger vos lacunes. Non, je t'en prie, non. Ouf, dis donc. Mais c'est le concours d'entrée à Polytechnique, ça. Je ne subis pas d'examen, j'ai horreur de ça, vous le savez. On dit que ça me rend fada. Justement, pour l'accent, je vais vous demander de me reposer un peu parce que vraiment, j'en peux plus. Je sens l'intérieur de mes joues qui se bloque, là. Je vais même avoir une crampe de la langue, moi. Alors, prêt? Non, je n'en prie, non, je sais plus rien, moi, je sais plus rien. Oh, Non, papa, non. fais un petit effort. Hein. T'as vu tout le mal que s'est donné maman, alors pense à ton affaire. Oui, et puis il y a des questions qui sont très faciles. Non, écoutez, moi, je veux bien qu'on m'enseigne, mais je veux pas qu'on m'interroge. Non, mais ça, c'est mon vieux blocage d'enfance. C'est un vieux traumatisme d'enfance, c'est très sérieux. Et demain, c'est pas un examen que tu vas passer avec ton client américano-marseillais? Ah, mais c'est pas la même chose. J'entre dans la peau de quelqu'un d'autre. Dans la peau d'un joueur, c'est pas la même chose. À condition que la peau soit pas du simili. Le Sky, ça sent pas le cuir. L'aéroport. Y a pas de piège. Hein. Marignane. Bien. Le nom du grand hôpital de Marseille. Mais j'ai pas du tout l'intention d'y aller. Allez, là. La Timone.
Et t'endors pas, papa. On arrive à la fin, là, bientôt. Eh oui, il n'y en a plus qu'une petite vingtaine. Le plus vieux quartier de Marseille. Le plus vieux. C'est pas Mathusalem? C'est le Panier, le quartier du Panier. C'est très important de le savoir, ça. Le panier. Allez, très facile. En combien de points ça se joue une partie de pétanque? Mais Papa, Oui. la pétanque. Ah, mais j'ai pas porté mes boules. On marque à 2h20. Le pauvre. À mon avis, il parlait de ses boules de caisse. T'aurais vu ta mère et mon père aller faire les courses. Bras dessus, bras dessous, c'était mignon. C'est marrant, cette histoire d'accent, ça les a rapprochés. Voilà, tant mieux. Mais je pense que ton père aurait pu se passer de prendre cet accent. Si tu veux mon avis, ça l'amuse. Ah ouais, ça, il a toujours été très joueur. Mais enfin, de là à risquer la plus grosse affaire de sa vie, juste sur une faute d'accent, c'est très kamikaze, quand même. Ça manque pas de panache. Pourvu que maman soit sobre sur le choix du costume. Ouais. Et encore une chance que cet Américain soit Marseillais. Parce que, rends-toi compte, il aurait été chinois. Ouf. J'aurais bien voulu voir ça. Ton père au mandarin pur-ming. Maître Martinu de Pékin. Et, tu sais que si maman avait été là, il aurait demandé de l'accompagner pour le déjeuner. Je suis sûre. Ah, c'est pas mal non plus, hein. Grenelle en fille de pêcheur d'anchois. Production hollywoodienne. Il aurait fait un tabac. C'est exactement ça. Plus vrai que nature. Vous me rappelez un amour de jeunesse. Ouais, c'est un petit peu ça le problème. J'ai peur que papa fasse plus de votre époque que de la nôtre. Mais comment faire autrement? Nous avons le même âge. Enfin, un jour j'aurai le sien. Mais Sophie parlait du costume. Tu l'as pas choisi un petit peu démodé? Moi, j'ai forcé personne, hein. Non, il était avec moi, pas un moment. Si je me décommandais. Non, impossible. Tout ce qu'on fait pour toi, non, tu peux pas faire ça. Alors, si près du but, alors qu'un entraînement intensif vous a porté au sommet de votre forme? Oui, mais j'ai la trouille, moi. Avec l'accent, s'il vous plaît. J'ai la pétoche que ça me prend depuis les arpions jusqu'à me chatouiller le cervelet. C'est peut-être pour moi parce que j'ai dit au bureau que j'étais ici. D'accord. Allô? Oui? Oui? Absolument. Je crois que c'est l'américain. Qu'en fait? Allô? Oui, bonjour, bien sûr, je suis sa femme. Et bien sûr que je vais vous le passer. Eh oui, à Marseille. Oh, mais avec bonheur. Passez donc une bouillabaisse. C'est ça, allez, au revoir, hein. Et papa, cours, saute, vole. Allô? Oui, collègue. Et c'est lui-même. Ah bon, voilà, alors, ça déjeuner. Oh, vous pouvez pas savoir, cela. Un triomphe, j'ai fait un triomphe. C'est bien ça, il est venu m'accompagner jusqu'ici, là. Alors, j'ai voulu absolument que vous soyez les premiers prévenus, évidemment. Il a signé? Oui, demain matin, à l'étude. Ah, et l'accent? L'accent? Je peux pas savoir l'accent. On a l'impression que je suis tombé dedans, depuis la phrase. L'accent, j'ai plus que lui, maintenant. Bon, il faut aller raconter tout ça à Sophie. Oui. Elle attend que ça. Sophie, ton père est là, tu peux venir avec le champagne, s'il te plaît? Non, une goutte seulement, parce que avec mon copain, là, on a descendu un peu de Côte-de-Provence, et la Côte-de-Provence, ça grève, hein. 12 degrés facile, hein. Alors, vous êtes entendus? Ah, tu peux pas savoir, comme des collégiens. Alors, je lui ai raconté tout ce qu'il avait envie de savoir. La tramontane, la fraigoulette, le tapis vert, enfin tout le temps, quoi. Ah, et il a tout avalé, vous êtes très fort. Tout, il a tout avalé. Tout, et le reste. Alors, je lui ai fait un tableau de la famille, vous pouvez pas savoir. Alors, pour lui, c'est bien simple. La famille, c'est Fanny, Marius et César. 100% pur porc de Marseille, évidemment. C'est excellent, c'est excellent. Bon, il est sympathique? Oui, très. Ah, c'est dommage que vous ne puissiez pas le rencontrer, c'est dommage, c'est dommage. Ouais, mais il vaudrait mieux qu'on ne le rencontre pas, après tout ce que vous lui avez raconté sur nous. Si on n'a pas tes talents de comédien, puis alors, quand t'apprends l'accent du midi, ouh! Non, ce n'est pas l'important parce qu'ils s'en va demain matin pour New York en avion, après la signature, bien sûr. D'accord. Oh ben, si t'appelais maman pour lui raconter ça, ça lui ferait plaisir. Ah oui, pour la remercier aussi, c'est la moindre des choses. Hein. Oui, je vais dire. Ça, c'est lui, ça. Bah. Hein? Oui, c'est lui, ça. Alors, oui, Monsieur Bertignac, je vais vous le chercher, ne quittez pas. Alors, oui,
Oui, collègue. Oui. Ah oui, mais évidemment, mais pourquoi pas? À 20h, au restaurant. Oui. Il va inviter toute la famille au restaurant ce soir. Non, surtout pas ça. Surtout pas ça. Surtout pas ça. Non, surtout pas ça. Non, pas au restaurant. Pas au restaurant. Ici. Non, ici, oui. Ma fille préfère. Ben oui. Mais non, ça nous dérange pas. Vous pensez bien, non. Ça nous fait plaisir, au contraire. C'est pas vrai, Voilà. mais c'est pas... C'est un fou, c'est complètement fou. Non, mais quoi, il le fait exprès, là? La soirée va être mouvementée, mais ça sera original. Voilà, entendu. À 20h, ce soir. D'ailleurs, vous connaissez l'endroit, vous m'avez déposé à l'instant. Hein. Voilà. À tout à l'heure, Antoine. Non, toi, tu sais que j'ai jamais été dans la marine, alors tes gestes, là, j'ai rien compris, moi, c'est ça? C'est pas vrai, mais tu le fais exprès, c'est incroyable. Bon, écoute, c'est simple, hein, ce soir. Contrat ou pas, moi, je m'évapore. Après tout, j'ai le droit d'avoir une urgence, hein. Oh, allons, ça... Ouais, bah écoute, on verra, hein. Oh, et puis alors, prendre l'accent, ah non, ça c'est impossible. Je peux avoir une extinction de voix. Hein? Encore une fois. On verra, j'ai dit. Et de toute façon, les 3 coups ont sonné. Hein. Qu'est-ce que vous lui avez raconté au juste? Ah ouais, à quoi on ressemble, tiens? À tout, c'est bien simple. Mireille Mathieu à côté de toi, c'est carrément une Suédoise. Ouais, bon, alors, soyons très clairs, papa. Le look sans ton, c'est pas du tout mon truc, hein? Et moi? Ah, vous? Alors c'est encore mieux. Vous, évidemment, vous êtes un champion de pétanque et surtout un grand spécialiste du dialecte provençal. Ah ouais, vous m'avez fait ça? Vous avez fait ça. Donc, écoutez, ça lui faisait tellement plaisir. Bah... Ouais, mais entre faire plaisir et écrire un roman, il y a de la marge. Non, mais papa, sincèrement, tu lui as dit que j'avais l'accent, moi? Oui. Le plus charmant de toutes les bouches du Rhône. Bon, moi, je vais vous laisser. J'ai 2 heures devant moi, je vais aller chez Berlitz pour apprendre le provençal. Ne plaisante pas, hein. Ce soir, on va droit à la catastrophe, c'est moi qui vous le dis. Écoutez, moi j'ai fait mes preuves, moi j'ai donné tout ce que je pouvais donner, à vous de le faire maintenant. Je sais pas, dévouez-vous un petit peu. Vous savez qu'il s'agit d'un gros morceau de ce contrat, c'est très important. Et puis ça pourrait faire tellement plaisir à ta mère. Ouais. Pense à ta mère. Ouais, bah, le gros morceau, c'est toi. Et là, tu mériterais d'être haché menu, je te jure. Allô, maman? Oui, c'est moi. Est-ce que tu pourrais être ici d'ici un quart d'heure? Avec tout Mistral, tout Pagnol et toute la bonne humeur du monde. On va en avoir besoin. Que vous connaissiez au moins le nom des poissons et la manière de faire la bouillabaisse. Ouais. Passez-moi la baudroie, s'il vous plaît. Ah, bon. Alors, la baudroie. C'est quoi la baudroie? J'en sais rien, moi je suis pas du tout vétérinaire, alors... Voilà, la baudroie, c'est ça? Non, ça c'est pas la baudroie. La lotte, comme vous dites à Paris. C'est ça, c'est ce poisson un peu rond, blanc comme un Parisien. Oh, le pauvre. Il y a eu des malheurs, celui-là. Voilà, hop. Parlez-moi avec l'accent, ça chauffera un peu. Ah non, maman, ça vous ferait du mal pour rien, je vous jure. Je suis pas très douée en accent. Moi, je suis sûre que vous vous en tirerez très bien. On va bien s'amuser. Ah, vous mettez du safran? Ah oui, dites, n'oubliez pas que les Sarrasins ont visité la région au IXe siècle. C'est très important pour ce soir. D'accord, mais pour les cours d'histoire-géographie, on verra plus tard quand même. Hein? Ça, c'est quoi, ce truc-là? Ça, c'est une rascasse, une rascasse parisienne, vous voyez? Ah, d'accord. Bon, alors, on prend ça maintenant? Ah non, pas le Saint-Pierre tout de suite, parce qu'autrement, il va être en bouillie, là. Oh là, est-ce que ça peut être compliqué, votre truc? Pourquoi on fait pas un roast beef puré, tout simplement? Et pourquoi pas une choucroute pendant que vous y êtes? Bah pourquoi pas? Avec de l'ail. Est-ce bien nécessaire? Écoutez, on sait jamais. En tous les cas, moi, personnellement, j'ai pris mes précautions. J'ai demandé à mon clerc de parler avec l'accent 24 heures sur 24 pendant 2 jours. Et vous allez pouvoir le constater. Il va venir ici m'apporter des papiers, alors. Bon. Eh ben alors je reprends. Oh Magali, ma tante amado, mette la testa au fenestrum, escuto un po' a questo vado di tambourine e di violino. Ah, mon petit Marc. Ah, vous m'étonnerez toujours. Oh, Sophie, c'est dommage que tu puisses pas jouer avec nous à ce petit jeu. Ah oui, je suis désolée, Vigneron m'a appelé pour une urgence. Alors, je pouvais pas lui dire que j'allais jouer Fanny ce soir, hein? Bah, de toute façon, moi, j'ai envie de m'arrêter à Fenestrum, puis après, pour le reste, je lui parlerai de bateau, ça ira très bien. Oh, mais quel fainéant, celui-là! Moi, je me suis tapé tous les poissons de la terre. L'invasion des Sarrasins, la pression à froid d'huile d'olive et tout pour rien. Alors, tu peux bien faire un petit effort, quand même, hein? Allez, courage. Ma pause suffira. Est-ce que vous jouez à la manille? Pardon?
Marius, acte 3. Vous connaissez? Ah, oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je suis ravie de vous connaître. Et moi aussi, madame. Je vous ai préparé une bouillabaisse. Je vous présente mon mari. Enfin, qu'est-ce qui vous prend? Gardez ça pour tout à l'heure. Mais enfin, Edmond. Enfin, détendez-vous tous les deux, monsieur Éclair. Peut-être, mais c'est la situation qui ne l'est plus. Je suis le clerc de Maître Martignac. Ah ben, vous auriez pu le dire tout de suite. Vous n'êtes pas le midi, vous, hein? Pas plus que vous. Tenez, les contrats. Hé, vous n'avez pas beaucoup d'oreilles. Je suis né au panier, moi, monsieur. Calme-toi, maman. Ah, cette fois-ci, c'est le bon. Bon, eh ben, j'y vais. Faut-il qu'on vous aime? Au revoir, madame. Maître, à demain. L'accent sur les doigts. L'accent. Charles et Noir. Ça fait pas très vieux port, ça, hein? Silence. Je réfléchis. Bon, Antoine, vous surveillez Edmond. Et moi, je surveille Belmarin. Marc, tu me fans le cœur. Voyons, Belmarin. Oui, tu me fans le cœur. Pas vrai, maman? Il nous fend le cœur. Ah ouais, très bien. Ah non, ça c'est trop facile de tricher avec tout bagnole, hein? Ah non, si vous continuez comme ça, moi j'arrête tout. Mais non, c'est pas grave, continuez. C'est vrai qu'on se croirait chez Pagnol. Hein. Qu'est-ce qu'on est bien chez vous, hein? Continuez. Excusez-moi. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, bonsoir, professeur. C'est Marc. C'est Marc. Rien de spécial, non. C'est professeur Ligneron. Et bien, je vous expliquerai, Hein? Ah, alors je l'attends pas. Je vous remercie. Bien, bonsoir, professeur. Au revoir. C'est Vigneron. Tout va bien. Tout va bien. Ma Sophie rentrera un petit peu plus tard. Ah, la médecine, hein? C'est un véritable apostolat, hein? Marc disait que Sophie était bien courageuse et que la médecine... Oui. Ah oui, c'est vrai, si sa mère était là, elle dirait que c'est elle-même qui l'a poussée. Qu'est-ce qui lui prend? Oh, maman, tu es devenu fada ou quoi? Il s'était endormi et dans ce rêve, il croyait qu'il était parisien. Parisien? Oh, quelle misère. Et oui, et même qu'il pensait que belle-maman était plus là. Et ouais, et qu'elle avait disparu. Oh. Eh oui. Allez, va, je suis là, Bichou. Et voilà, elle est revenue, la pomponnette. Oui, encore, oui, encore. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est 12h30, il devrait être là. Il l'a peut-être accompagné à l'aéroport. Vous inquiétez pas, ma petite, c'est vrai. Le voilà. Attention. Attention. 1, 2, 3. Alors? Ah, mes enfants, ça y est, c'est signé. Merci à tout le monde. Ah, bravo. Le cierge à la bonne mère. C'est plus que nécessaire. Vous l'aimez bien, cet accent, hein? C'est qu'il est attachant, pas vrai? Attachant collant, oui. Maintenant, il faut me le rendre, hein. Et je peux plus. Mais on va pas passer le réveillon là-dessus, quand même. Mais tu m'amuses, toi. Je peux me défaire. Je peux plus, j'essaie de parler pointu, il n'y a rien à faire. Oh, maman a quitté un Parisien, elle va retrouver un Marseillais. C'est un vrai conte de fées? Non, mais Granelle, je m'en fais pas, je la connais. Elle s'y fera. Bon, demain matin, vous savez ce que j'ai demain matin? Rendez-vous avec des Japonais. Vous vous rendez compte? Vous allez parler japonais? Non, anglais, maman.
Avec l'accent marseillais. Ouh là 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 là, les pauvres. Non, on dit les pauvres. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi